Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de cinéma. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un film très célèbre. Alors, Jean Dillman. J'ai deux raisons de parler de ce film aujourd'hui. La première raison est une conversation avec mes collègues à propos du film qui me fait le plus peur. J'ai réfléchi et réalisé que ce n'étaient pas des films d'horreur, des films criminels, etc., mais ce chef-d'œuvre de Chantal Akerman. Deuxièmement, le nouveau film de Wim Wenders, Les Jours Parfaits, me l'a rappelé. Oui, elles sont très différentes. Je dirais que le film de Wenders est une méditation de calme et de joie, alors que le film de Kerman est une méditation de libération. Alors, pourquoi, à mon avis, Jean Dillman a-t-il un effet si particulier effroyé les spectateurs? Dès la première image, il me semble que Jean n'est pas dans un appartement ordinaire, mais prisonnière de la vie quotidienne. Ce sentiment est dû en grande partie à l'actrice Delphine Seyrig. Pour moi, elle est l'incarnation de quelque chose de surnaturel et d'éphémère. Je l'ai vu pour la première fois dans l'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais et je l'associe à ce film. C'est pourquoi, grâce à l'apparence de Delphine Seyrig, j'ai eu l'impression que le film Jean Dillman est une sorte de conte de fées d'une princesse emprisonnée dans un château. Mais elle n'entend pas de prince. Dans la version de Chantal Akerman, elle se libère. Par quels moyens la réalisatrice crée-t-elle l'ambiance du film? Tout d'abord, il s'agit d'une action spécialement ralentie au début du film. Toute la routine de Jean est montrée comme dans le temps réel. Ce rythme-là de la narration crée un sentiment d'inconfort chez les spectateurs. Ainsi, instantanément, nous semblons nous connecter aux sensations de Jean. D'autre part, ces actions sont hypnotisantes et relaxantes. Nous nous sentons comme des espions espionnant une voisine à travers une caméra cachée. Les actions détaillées de Jeanne sont également montrées pour nous faire comprendre ce qui s'est mal passé les deuxième et troisième jours. Par exemple, le deuxième jour, les pommes de terre sont cuites trop longtemps. En conséquence, Jeanne est obligée de les jeter et d'aller acheter un nouveau paquet de pommes de terre. À cause de cette petite chose, elle a l'air si confuse que nous réalisons, c'est la première fois. C'est-à-dire qu'avant cela, elle vivait selon un horaire strict, 24 heures sur 24, qui se produit dans l'armée ou en prison. Le sentiment d'exiguïté est ajouté par les couloirs étroits de la maison et de l'appartement ainsi que par les scènes de l'ascenseur. Il y a très peu de texte dans le film, mais il est très significatif de révéler le personnage de Jean et sa biographie. Ses conversations avec son fils sont particulièrement importantes. En fait, leur relation est très étrange. Ils ne se regardent pratiquement jamais. Le fils adolescent semble ne pas vouloir remarquer ce que sa mère vit, comment vit-elle, d'où vient-elle l'argent qu'elle lui donne tous les jours. Le fils est plus émergé dans les livres. À la fin du premier jour, lorsque Jean raconte à son fils l'histoire de la connaissance de son père, nous comprenons presque tout le caractère de Jean. Elle dit « Je ne savais pas si je voulais me marier, mais tout le monde l'a fait. » Les tantes disaient « Il a de l'argent et il te rendra heureuse. » Et cette formule d'abandon total de ses propres sentiments et de la dépendance matérielle aux hommes est devenue la base de toute sa vie. C'était le rôle dépendant de la femme à l'époque. Au fait, j'ai eu une question sur le moment des événements du film. Oui, le film a été tourné en 1975, mais Jeanne raconte qu'elle a rencontré son mari en 1944
et qu'ils se sont mariés après la guerre. Son fils est un écolier même s'il a l'air assez adulte. Donc, même s'il est né en 1950 et qu'il a maintenant par exemple 16 ans, cela signifie que nous avons un maximum de 1966. C'était peut-être évident pour vous, mais pour moi, c'était une découverte. Comme on le sait, en France, ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont obtenu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari et d'avoir un compte bancaire personnel. En Belgique, cette loi a été adoptée un peu plus tôt, en 1958. Je pense que ce fait est très important pour mieux comprendre le mode de vie de Jeanne. Il est très clair qu'elle a conservé l'habitude de servir un homme. Par exemple, chaque matin, elle nettoie très soigneusement les chaussures de son fils et elle le fait dans la cuisine, donc il semble que l'énergie masculine envahisse l'espace purement féminin. Et le fils s'est montré assez infantile. Par exemple, il raconte comment il a raté un examen de natation simplement parce qu'il ne voulait pas y aller. Dans le même temps, il fait une remarque à sa mère sur les cheveux ébouriffés, le bouton déchiré sur la robe. Jean reçoit des lettres de sa sœur Fernanda qui vit au Canada. Fernanda décrit sa vie heureuse, donne des conseils et naturellement Jean se compare à sa sœur. Je pense que ce sont les lettres et leurs relations qui sont le puissant catalyseur d'une telle finale de film. Rappelez-vous que le 3e jour avant le rendez-vous, Jean reçoit un cadeau tant attendu de sa sœur. Et voilà, elle reçoit une belle robe de chambre qui semble souligner sa façon immorale de gagner de l'argent. Un autre point intéressant que j'ai remarqué est le sentiment de lumière à l'extérieur de la fenêtre de l'appartement de Jean. C'est comme si quelque part il y avait une autre vie avec une palette différente d'émotions, d'événements joyeux et de moments lumineux. Et dans l'appartement de Jean, la lumière est souvent éteinte, la plongeant dans l'obscurité. Parmi toutes les tâches ménagères de Jeanne, je me souviens particulièrement de la façon dont elle dépoussiérait doucement les figurines dans le placard. Et ces petites figures fragiles semblent incarner la vie passée de Jeanne, qu'elle garde soigneusement dans sa mémoire. Et bien sûr, dans ce film, une finale extraordinaire et inattendue. La dernière scène est pour moi l'une des plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Alors que Jean est juste assis à la table, sur son visage nous pouvons voir toute la gamme des émotions. Elle vit tout de l'horreur et du désespoir à la libération intérieure, quand nous voyons un léger sourire sur son visage. Donc je pense que Jeanne Dielman est un film très important dans le cinéma mondial. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est très féministe. Il est très bien filmé, les dialogues bien écrits, les accents sur les détails et les acteurs parfaitement choisis. Pour moi, c'est un de ces films dans lesquels vous pouvez toujours trouver de nouveaux détails intéressants à chaque nouvelle vue. Dans cette vidéo, je n'ai noté que quelques points sur lesquels vous devez faire attention lorsque vous regardez le film. Je vous souhaite de nouvelles expériences merveilleuses de différents films et merci d'avoir regardé.